Oui, c'est une réalité, ça a créé beaucoup de problèmes, leur application d'amour. Là. Ça a créé beaucoup de problèmes dans la société. Il y a des femmes, c'est pas elles seulement, mais il y a d'autres femmes qui ont écrit leur nom et le nom de leur mari. Et le téléphone a dit que le degré d'amour de leur mari pour elle, là, c'est minime. 15% pour 30% pour 18% ou 6% ou parfois même 2% pour... Et directement, ça a créé des problèmes. Vous voyez ça? Vous savez, toutes ces choses qu'ils fabriquent pour mettre à notre disposition sont des choses bien calculées. C'est des choses bien calculées. Et aujourd'hui, hein, à travers le téléphone, je reviens encore sur ça. Aujourd'hui, par exemple, dans n'importe quel village, tu as un gros téléphone, tu as toutes les possibilités de te marier, même à 20 filles de ce village. Vrai ou faux? Hum? 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 Et aujourd'hui, c'est possible que si tu as un gros MP3, c'est possible, dans un village, si tu as un gros MP3, c'est possible de te marier même à 10, 5 femmes ou même du village. Vrai ou faux? La nuit, tu mets la boum, boum, boum sur le ventre, là. C'est ça, n'est-ce pas? Et c'est elle qui viendra pour danser devant, et c'est ça. Aujourd'hui, la plupart de ceux-là qui ont de gros téléphones sont ceux-là qui couchent avec les femmes des gens, ça et là. Toujours, c'est le téléphone qui apporte tous ces désordres. Est-ce que cela, c'est quelque chose qui fait bien à la société? Si ça fait du bien à la société, est-ce que ça conduit la société, les gens de la société à se faire des problèmes, à s'entretuer? Il y a des gens qui ont trouvé la mort sur cette société. Beaucoup ont trouvé la mort. Là, il y a un problème. Le téléphone a amené beaucoup de désordre dans la pochette. Beaucoup de désordre. Une personne reste à l'auberge quelque part et peut aller, il appelle la femme de l'autre et puis c'est fini. C'est ça, non? C'est fini. C'est comme ça. C'est ça la vie des musulmans. C'est ça aussi la vie de beaucoup des soins sudistes. Parce que la valeur d'un sudiste, c'est la crainte de Dieu. Ça là, avant là, ça n'existait pas. Nous sommes le vrai peuple de Dieu. Notre valeur d'avant, c'est d'avoir des enfants bien éduqués. Des enfants qui vivent dans la crainte de Dieu. C'est ça l'honneur des sudistes chadis. Où est-ce qu'ils ont perdu cela? Pourquoi ils ont perdu cela? Donc aujourd'hui, ces gens qui se comportent ainsi, ce sont des soi-disant sudistes. Donc, c'est à travers le téléphone qui crée tous ces désordres. Une personne vient et puis, une personne part en ville et il fait tout pour trouver Android. C'est ça, non? Hmm? C'est ça, non? Android. Pour trouver Smart ou Smart. C'est ça, non? Il trouve quand même grand téléphone, il vient là, il met, c'est ça, et puis c'est fini. Même s'il est, même s'il est, même s'il est célibataire, il reste là seulement, il met son téléphone ici. Et dès ce moment-là, c'est les femmes qui vont venir lui demander le mariage et pas lui qui demande le mariage à ses femmes. C'est ça, non? Hmm? Comme dans certains villages, c'est ceux-là qui ont des vélos. Par exemple, dans un village où il n'y a pas beaucoup de vélos, l'homme qui a le vélo là, c'est les femmes elles-mêmes qui viennent là pour trouver l'homme là pour lui demander mariage, vrai ou faux? Hmm? C'est ça, non? Dans un village où des trucs, la personne qui a la moto là, c'est les femmes elles-mêmes qui viendront pour lui demander le mariage. Vrai ou faux? Et si malheur encore, si la personne a voiture encore, imaginez le nombre de femmes qu'il va avoir. Hmm? Et c'est presque tous ces gens-là du village qui vont venir. J'ai une fille, voilà ma fille là, elle est bonne, hein, c'est une bonne. Et ce sont ses parents qui viendront même pour demander à la personne de marier leur fille. C'est ça, non? Ce sont ces femmes qui viendront même pour demander à l'homme là de les épouser. Voilà, c'est tout ça. C'est un monde à l'envers. Donc la technologie n'aide personne.
c'est plutôt source de division et de problèmes. Beaucoup dans les villages, là, c'est ceux-là qui ont des motos, des trucs, c'est des gens qui commettent des désordres dans les villages. Sauf celui-là qui vit dans la crainte de Dieu. Mais si la personne ne vit pas dans la crainte de Dieu, c'est juste pour le désordre. Et d'ailleurs, même la plupart de ces gens-là, même là, ils le font dans le désordre aussi. C'est dans l'intention de désordre. Même c'est ta femme, toi tu n'as pas une moto, il dépose la moto, il fait, voilà, il se cause avec toi. Quand il rentre là, ta femme il va te dire, tu ne peux pas me déposer par devant, c'est ça non? Tu ne peux pas me déposer tel, c'est ça n'est-ce pas? Et si tu ne fais pas attention, c'est ta femme qui est en train de partir même aussi. C'est ça non? Hmm? Oui, c'est ta femme qui va partir même. Oui. C'est ta femme là qui va partir comme ça, toi-même. Donc voilà, ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde très terrible. Non, c'est pourquoi devenez des esclaves de Dieu. Le Seigneur a dit, si tu te soumets à une personne pour lui obéir, tu deviens son esclave. Si tu te soumets à Airtel pour lui obéir, tu deviens son esclave. Si tu te soumets à ton téléphone pour lui obéir, pour te soumettre à ses caprices, tu deviens son esclave. Si tu te soumets à un homme politique pour lui obéir, tu deviens son esclave. Si tu te soumets à un homme religieux pour lui obéir, tu deviens son esclave. Si tu te soumets même à ton vélo, ta voiture, ta moto, même si c'est à ton animal même pour lui obéir, tu deviens son esclave. Donc je vous demande de vous soumettre au Seigneur Jésus-Christ pour devenir des esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Et avec le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas l'esclavage, mais c'est plutôt la liberté. Selon 2 Corinthiens 3, verset 17. Donc je vous invite vraiment à cette vraie liberté. Et il dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce qu'il a dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement mes esclaves? Est-ce qu'il a dit ça? Donc je vous invite à devenir des esclaves du Seigneur Jésus-Christ, en d'autres termes, à devenir des hommes libres en Jésus-Christ. Et tout ce qu'ils mettent à votre disposition, c'est pour vous détruire, pour vous piller. Ah, je te demande seulement, calcule, Munkada, par exemple, nous c'est à Munkada. Par exemple, du 1er mars jusqu'au dernier mars, tu as utilisé combien de francs pour crédit? On évalue ensemble. Combien de francs que tu as utilisé pour crédit? Ça, c'est crédit seulement. Combien de francs tu as utilisé pour la charge? Parfois, ça explose, ça se gonfle. Ça. Et d'ailleurs, même, ils font les batteries de manière à ne pas durer. Tout ce qu'ils ils le font commercialement. Le système de pillage. Tout. C'est possible de payer quelque chose aujourd'hui, ça se gâte aujourd'hui. Ça, sans toucher les torches encore que vous utilisez. Les torches même que vous utilisez. C'est terrible. Avant, les piles duraient, non? Mais est-ce qu'aujourd'hui, les piles duraient comme avant? Les piles ne duraient plus. C'est ça, non? Voilà. Donc, c'est encore très dangereux. Non. Mais il y a un monde meilleur que Dieu est en train de nous préparer. Ce n'est pas, si j'appelle ça monde, c'est à comprendre au contexte spirituel. Mais c'est à comprendre aussi au contexte du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils sont en train de préparer le nouvel ordre mondial. Mais ce nouvel ordre mondial-là sera arraché de leurs mains et c'est le Seigneur Jésus-Christ avec nous qui serons la tête de ce nouvel ordre mondial. Donc, il y a un paradis parfait. Et je vous invite à prendre part à l'enlèvement. Je vous invite à être sauvé pour prendre part, pour
pour être là au millénaire. Ça, ces jours-là, peut-être, ce n'est pas une personne qui va t'apprendre à fabriquer une voiture, qui va t'apprendre à fabriquer une moto. Toi-même, tu vas le dire. Tu vas parler, moto apparaît, la moto va apparaître. Parce qu'on sera comme des dieux. Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle vient à l'existence. C'est ça, n'est-ce pas? C'est juste, tu vas dire moto apparaît, la moto apparaît. Et ça va être moto sans carburant. Ça, au milieu de l'homme, c'est moto sans carburant. Même si le Seigneur permet que les mots on voit, ça serait moto sans carburant. Moto sans carburant que les gens vont monter. Voiture sans carburant. Ça, c'est un monde meilleur, parfait carrément. Et je vous invite à prendre part à l'enlèvement pour être ce jour-là. C'est bon? Aujourd'hui, par exemple, Satan crée des choses qui tombent toujours en panne. Vrai ou faux? Satan crée des choses qui tombent toujours en panne. Mais au millénaire, l'engin que tu vas ordonner de devenir à l'existence, c'est un engin qui ne va jamais du tout tomber en panne. Qui va fonctionner sans carburant. C'est ça, je t'invite à être là parce que je ne sais pas, les mots me manquent pour décrire pour moi cela. Je t'invite à être là. Et ces jours, ce n'est pas une personne qui va t'apprendre à fabriquer sa voiture, non. Tu connais tout. La Bible dit que nous serons comme des dieux. Satan fabrique des choses qui tombent en panne. Et Satan fabrique des choses qui dépendent des choses que Dieu a créées. Mais ces jours-là, la Bible dit qu'on sera comme Dieu, qui est notre Père. Alors, ça va être parfait, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ils ont fabriqué des avions. Ça monte dans l'espace. Les avions, la phase de crash, n'est-ce pas? Ils ont fabriqué même des engins ovnis. Et ce sont des esprits qui montent même les ovnis, mais ça fait aussi des crashs aussi. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, cela montre que ce sont des gens qui faillent. C'est des gens qui fabriquent toujours des choses qui tombent en panne et qui fassent des crashs. Donc, je t'invite à être là au milieu. Là, c'est un rôle parfait. Déjà, au milieu, si au milieu, Dieu nous permet d'utiliser le téléphone. Le téléphone que tu vas utiliser au milieu, là, ça ne va pas avec de crédit. Tu ne vas plus payer de crédit. Plus de crédit. Oui. Et plus d'antennes aussi. Plus d'antennes, plus de crédit. Et au millénaire, quand on va descendre pour le millénaire, on descendra avec des chevaux. C'est ça, non? Sur des chevaux. Dieu nous donnera des chevaux. Donc, Dieu donnera à chacun de nous un cheval. Et ça va ce cheval qu'on descendra et on va vaincre l'armée de l'Antichrist. Ton cheval là, c'est un cheval qui va courir sur la terre, qui va courir aussi dans l'espace, même dans l'eau même, il va courir. Sous l'eau même, il va courir aussi. C'est un cheval qui traverse les murs, qui des trucs comme ça. Oui, là, tu l'expliques.
ta kuma da kan da sunan telefon la ba ta da ma da kuma su kuma yana su men na da shi da telefon ba ai telefon na da ban kredi kele telefon la ba binne mu ba telefon ma ga ke ai telefon na mi tin ba do e pi kuma to gure wuri ke wala kai ne da kredi wala kai ne di anten su jog mai ne rezo ba na men la da ba donc ka gure da ni iya da kuma e pi wala kana kai ne da ta kamyo kadan kan man injir ko la bija ma da binne mu da kamyo ga na kamyo di to binne wala essence wala me jire ga jusqu'à ole kana gidela ko binne mu ta magana da yake puis sukana njana ta jeza aina da da ku biro ngana ma je na na so se jeza mare ma ya ko kabija ja jeza aina da ku biro ngana so nan jana ni ne na sara je kilo ta na je to ai kulum ko waje kulum kina so men waje we da duna la wajen da duna ga kulum kin to ka bar ka ma se ne ko da kilo ka ma se ne da na ka ma se ne donc woi ka ku so men ba do an ma jire ga ai di je to kan jana gra inda ba ku ne ma kan ja ga jana ne da ne a bar kun sa mu ka Et plus il parle du modernisme, plus nos forêts sont en train de disparaître. Avant, tu as fait un centre seulement dans la forêt, c'est ça non? Tu prends les miels, tu manges, tu cueilles les miels, tu manges, tu cueilles les fruits, tu manges, c'est ça non? Même il y a des animaux que tu vas trouver, tu peux faire la chasse et manger, c'est ça n'est-ce pas? Mais plus aujourd'hui, ces choses sont disparues. Tout ça, c'est la technologie, le modernisme qui a apporté tout ça. Donc, plus le modernisme est en train de se développer, plus les fruits consommables sont en train de disparaître. Et aujourd'hui, on fait face à des fruits technologiques créés dans des labos. Et c'est très dangereux aussi pour la santé. Si tu ne vis pas dans la grande ville. da wannan kai modernism ne da su ta kaman da yanda karkata an yi karkana malke koyi kiran da an yi da karto kamar gurbe ne ita dusan ga da katore la ba ko kuna guduma ka abi an yi magana nan da an ya girgiji to ma jira ba ta gumi dire girgiji na tun da buwe karkana kawe kabut kamar ma da haka ko inda so da gurka ji to la giji mana karkana gumi ga su mana sai ka tamka ku so da bita donc sitan da kalmar ba man ingir ta karbi ta sun yanda tu sonen kar tu gel yamin donc bas wai ka su sonen to da su sonan kan duk ne an jana ka kuma ma da yana kilo ta ma umman da kin so da kai ma to sun ne da ji badwan di da fi safiya badwan di da fi safiya da ta ya to da kin Plus on parle de la technologie, du modernisme, avant, sans modernisme, il y a beaucoup de fruits. Et on a partout ici au Tchad des forêts, des arbres dont les fruits sont consommables. Et quand le modernisme était né, a commencé déjà, c'est fini. Toutes ces forêts-là sont disparues. Aujourd'hui, tous les arbres dont les fruits sont consommables sont remplacés par les nimes, les caïcédras. C'est ça, non? C'est ça, non? Avec les capoquiers, avec les eucalyptus, non. Et voilà, et même avec parfois, c'est avec les rogniers, ou peut-être certains aussi, c'est des arbres dont les fruits ne sont pas du tout consommables. Et c'est aujourd'hui ces choses-là qui remplacent les arbres dont les fruits sont consommables. Là, à ce niveau, il y a un grand problème. sitan da kai mana da fi ka tore ka dire sun tu ye ka tore kana man ta mala wato da ye wanda ye ne da man ne da ko kun gida alama gidi tor na man to man wato ne na we ta na gaba ta gimme da suka an kiran gwale tor ne don ka jire tu da ya ye ri inya ne lim ko inya ne na to ko inya ta ka ta mala ke na churu ko inya ta na mi yake ga na to ko ka to la da wala weta kana ma dayin wala men da yanka darki don badwan da kana da kuma sunin jana kana kuma ma da na ci do ta mai ka yin girka da su wa manna badwan ne
Donc, je nous invite au millénium, que chacun prenne part au millénium. C'est parfait. Que chacun prenne part au millénium. Wai ka gudu ke dum so min jana kuma ma de mal muluk na no chep chiro to ni gitu gitu no atau kana o par ni so wari wari gitu no atau kana par ni ya so man masai du na ga ne gitu ka duwa sun so min ga da Voilà, donc ça là, ces choses, je voudrais ajouter par rapport à ça. Oui, je ne sais pas si le frère a quelque chose à ajouter. Mhm. Voilà, là, si c'est juste pour que nous comprenions comment ce monde-là fonctionne. Donc, c'est pour ça que la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. N'aimez point le monde. Parce que le monde, c'est le modernisme et la modernisation avec la technologie et les sciences humaines, occultes, au médicinal, ou ceci, tout ça, c'est ça le monde. Et nous devons condamner ces choses-là pour revenir au Seigneur Jésus-Christ. Je le répète et je le partage ici aussi avec nous, nos Jésus. Amen.